vous expliquer. Oui. On a dit que si vous avez un câble d'une longueur 1 mètre, c'est un câble coaxial d'une longueur L est égale à 1 mètre. Alors, à quelle fréquence? Ici, on va commencer à se soucier de la longueur du câble et se dire, ah, ça c'est un câble, c'est une ligne de transmission, donc je dois faire attention à la charge, il y aura un retard et ainsi de suite. Et on a trouvé que c'était à 200 MHz, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Oui. Bien. Ça veut dire que à 100 MHz, à quelle longueur de câble je dois commencer à me soucier? Bon, tout simplement, dans ce cas-là, c'est L est égal à 2 mètres. Bon, à 100 MHz. Alors, pour vous donner un exemple, c'est quoi 100 MHz? Où est-ce que vous trouvez un signal de 100 MHz? Un signal de 100 MHz, vous allez trouver où? Un émetteur FM. Il émet à peu près dans les 100 MHz, suivant la fréquence que vous allez recevoir. Hein. Bon. Bien sûr, l'ANRT, elle distribue toutes les fréquences entre 88 MHz et 108 MHz hein, à différents utilisateurs. On a la SNRT, après vous allez maintenant 93.5, vous avez MIDI 1, puis après vous allez trouver, je sais pas moi, 94.6 c'est Hit Radio, et après vous allez trouver, allez hop, 102.3 c'est Aswat, puis après vous allez trouver 105.4, je connais dit 105.4 ici Tanger. Cap Radio. C'est Cap Radio, hein, Tanger. 105.4 MHz, c'est Cap Radio. D'accord? Donc, l'ANRT, il distribue la fréquence pour chaque utilisateur, comme ça, il n'y a pas d'interférence. Hein? D'accord? Alors, mais dans tous les cas, les fréquences utilisées, ils sont aux alentours de 100 MHz. Donc, alors, quand est-ce que je vais me soucier de la longueur du câble? Quand j'ai une fréquence autour de 100 MHz. C'est quand L est égale à 2 mètres. Mais L égale à 2 mètres, est-ce que vous allez trouver ça dans la pratique? Et bien sûr, quand vous avez un émetteur ici, hein, et que vous allez relier sa sortie jusqu'en haut d'une tour. Vous avez des tours, en général, et c'est là où vous allez mettre vos antennes. Et cette tour, ce câble-là, il fait en général en 30, 40 mètres, suivant la hauteur que vous avez de la tour. Donc 30-40 mètres à une fréquence de 100 MHz, obligatoirement, ça doit être une ligne de transmission. Et il faut faire l'adaptation d'impédance, il ne faut pas qu'il y ait des réflexions et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de très très facile. Alors imaginez que vous êtes en train de travailler sur un truc Wi-Fi ou bien Bluetooth. C'est quoi la fréquence? C'est 2,45 GHz. Énorme ça. Dans ce cas-là, la longueur à utiliser, c'est beaucoup plus petite. Parce que regardez tout à l'heure, on a trouvé pour 1 GHz, on a dit que 2 mm, il faudra tenir compte. Alors, si vous allez encore plus, alors il faudra moins d'un millimètre, il faudra déjà tenir compte des lignes de transmission. Donc tout ce qui est routeur ou tout ça, avec les antennes que vous avez, tout ce qui est à l'intérieur, tout est calculé en tenant compte des lignes de transmission. Vous ne pouvez pas faire ignorer ça et utiliser n'importe quoi, parce que vous aurez n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, pour les tours. Voilà. Généralement, les tours, c'est quelque chose comme ça. Là, c'est pour la séance prochaine, Inch'Allah. Hein, vous avez les émetteurs qui se trouvent ici, et vous avez des câbles, des lignes de transmission qui vont jusqu'aux antennes. D'accord? Voilà les câbles. Voilà. Ici, vous voyez en noir, ce sont des lignes de transmission qui montent jusqu'en haut de la tour pour arroser toute une ville. Alors, soit c'est des antennes GSM, soit des antennes FM, soit des antennes VHF de la radio de la gendarmerie, ça peut être n'importe quoi. Mais dans tous les cas, les fréquences sont tellement élevées que toute
connexion entre l'émetteur et l'antenne doit utiliser un câble coaxial. Rien que chez vous, quand vous faites la réception par satellite, le câble qui va de la tête de la parabole jusqu'au récepteur, c'est pas n'importe quel câble. Pourquoi vous n'utilisez pas juste les câbles beaucoup moins chers, juste deux fils comme ça qui filent en l'air? C'est beaucoup moins cher que le câble coaxial. Parce que si l'impédance des deux fils n'ont pas une structure homogène dans l'axe Z, bien l'impédance, ça sera n'importe quoi. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui bouge la disposition du câble, l'impédance sera différente et on aura des réflexions énormes. Donc la seule manière de résoudre un câble, il y a une structure homogène dans l'axe Z, comme ça il a une impédance bien définie, et on n'aura pas le problème de réflexion sur l'être. D'accord? Oui, merci, monsieur. Et voilà, j'aurais voulu vous expliquer ça en présentiel, mais c'est très difficile d'expliquer les choses comme ça, de loin. Bon, on va faire avec. Il n'y a pas de problème, on va se rattraper, Inch'Allah, dans les TP. Vous allez voir tout ça, vous allez voir les réflexions, Inch'Allah, sur les câbles coaxiaux. Vous allez voir exactement dans le régime transitoire, régime alternatif. Et on va voir tout ça, tout ce qui est transmission par satellite. On va voir également laser de spectre. Il y a pas mal de choses. Il y a au moins il y a 5 TP à voir. Donc, Inch'Allah, on va essayer de se rattraper. Vous allez voir les choses en pratique. D'accord? Yallah. S'il n'y a plus de questions, donc je vous souhaite un bon courage. Inch'Allah, à mardi prochain, on va commencer les lignes de transmission en régime harmonique. Ça veut dire qu'on va envoyer non pas un signal impulsionnel ou bien un échelon. Un émetteur FM, il envoie un signal sinusoïdal et on va voir. Et c'est un sinusoïdal permanent. On va pas juste l'émettre pendant une microseconde, on va s'arrêter. Donc les lignes de transmission en régime harmonique, ils utilisent régime permanent, c'est-à-dire une sinusoïde qui sort et qui va rester longtemps, pendant des jours et des jours et des mois et des années. D'accord? Donc on va que en régime permanent, qu'est-ce qui se passe? Alors préparez-vous, c'est que ce sont des choses très, très intéressantes à connaître. Pour quelqu'un qui fait de la télécom, c'est le minimum. De comprendre un petit peu comment ça se passe dans les câbles, puis après on verra, Inch'Allah, comment ça se passe dans l'air sans aucun support physique. Allez, bon courage et à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur. Et je vous en prie. Merci, monsieur. Mais je vous en prie. Merci, monsieur.